si lent. Les Français parlent aux Français. Bonjour monsieur le préfet, vous pouvez vous exprimer pour la télévision? Une petite synthèse sur cette journée, comment se déroule-t-elle monsieur le préfet? Parfaitement bien. Oui, alors effectivement, il y a tout un tas de dispositions en cas de canon conforme, mais ça également, c'est dans toutes les opérations, en fait, on planifie le plan A, et autour du plan A, on a toute une sorte de ramification. Vous constatez vous-même que la situation a été rétablie après quelques petites agitations, mais sans gravité. Parler en France, ça devient un danger. C'est un danger public de parler en France. Si, je sais pas. Alors, il paraît que démocratie, liberté d'expression, des mots qui n'existent plus. Mais c'est quoi ce pays? Ils croient que les gens vont rien dire? Ils croient qu'en France, on va faire les moutons toute notre vie? Apparemment, boue et siffler, vous avez plus le droit. Alors, vous le rajoutez à la liste de ce que vous avez plus le droit. Il y a déjà un paquet de choses que vous avez plus le droit. Moi, j'ai entendu un policier dire à quelqu'un vous n'avez pas le droit de chanter. Voilà, vous restez là et vous vous taisez, vous n'avez pas le droit de chanter. Donc voilà, un nouvel épisode dans le déclin des libertés publiques en France. D'accord. Je venais en tant que citoyen. Premier contrôle, une amende. Deuxième contrôle, troisième contrôle, quatrième contrôle, on nous prend, on nous emmène en garde à vue. Et aujourd'hui, vous portez une cravate jaune, parce que ce que je vous dis est véridique. Vous avez une amende de 135 €. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer d'aller manifester, on vous met en garde à vue. Ce qui est, en France, on nous a enlevé le droit de manifester librement. Quand j'ai demandé pourquoi j'étais interdit de revenir sur les champs, on m'a dit que c'était la hiérarchie qui m'interdisait de revenir sur les champs. Qu'est-ce que c'est que cette justice à deux vitesses? Donc c'est pas un arrêté préfectoral, nominatif ou pas. Ça reste des ordres de M. Lallemand et de M. Castaner de nous interdire de rentrer sur les champs. Et par définition, jamais de crainte. Et par définition, jamais de crainte. Mais siffler et huer, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Parce que si vous le faites, il y a une rafle derrière. Il y a une rafle. La rafle du gouvernement. Alors Castaner, l'Allemand, Macron, c'est quoi votre pays? C'est une démocratie, c'est pas une démocratie? Comment ça j'ai pas le droit de circuler dans ce pays? Les policiers opéraient des espèces de mini-nas de groupes de gilets jaunes qui repéraient un petit peu à la va-vite, embarquant au milieu de tout ça des touristes, des gens qui n'avaient rien demandé. On a pris des gens. Alors malheureusement, dans les gens qui ont été pris, il y a des gens qui avaient rien fait. Hein. Et non, ils venaient voir un défilé militaire. Les gens n'ont pas le droit de venir voir un défilé militaire, de donner du respect pour un défilé militaire, mais pas donner de respect parce que, ok, siffler, huer un président, c'est pas y donner de respect. D'accord. Une hausse des inégalités et un mépris du gouvernement. Emmanuel Macron est coutumier du fait des provocations importantes, voilà, et quand on lui explique qu'il y a de la violence sociale dans ce pays, il décide de ne pas y répondre et de faire le sourd. Mais il lui donne pas de respect. Pourquoi? Parce que lui ne leur donne pas de respect. Parce que les citoyens n'ont pas oublié toutes les gardes à vue, arbitraires, les amendes, la répression, les mutilations. Tout ça, ça n'est absolument pas pardonnable ni oubliable. Donc il y a des gens qui sont pas venus manifester au 14 juillet. Ils sont venus voir un défilé. Mais quand ils ont vu l'horreur de la tête de défilé, cette horreur humaine, parce que c'est une horreur humaine, quand on voit comment il traite les gens, comment il traite son pays, comment il traite ses citoyens, c'est une horreur. Où le code du travail est cassé, où la sécurité sociale est cassée, où les hôpitaux n'existent plus. Et là, l'argent aujourd'hui, on va la chercher uniquement dans la poche des salariés qui n'ont déjà que des trous dans leur poche, qui le 15 du mois ne savent plus. Et c'est cela qu'on ponctionne. Il y a des gens, ils ont eu envie d'y faire bouh. Ils lui ont fait bouh. On les a parqués dans des bus. Ça me rappelle des vieilles images que j'ai vues il y a 80 ans. Vraiment, faut être honnête. On a parqué les gens dans des bus comme ça. On les a emmenés, les gens, ils pensaient quoi? Ils pensaient qu'ils allaient dans un commissariat. Ça fait partie des règles de la République. Non, là, c'est pas ça du tout. On a mis des gens dans des bus. On les a amenés dans une espèce de zone industrielle toute pourrite, toute taguée, toute dégueulasse. Avec des grands bâtiments, ça fait très glauque. Avec du barbelé autour, est-ce qu'il s'ensuit? Vous avez des bâtiments, vous avez des grillages, des barbelés et tout. C'est jamais que les gens veulent s'échapper, je sais pas. Vous entendez les gens qui arrivent aux abords de cet entrepôt, ils se posent des questions, mais on arrive où? Qu'est-ce qui se passe? C'est des citoyens qui sont dans le bus.
C'est des hommes, des femmes qui ont une vie tout à fait naturelle. C'est pas des terroristes, c'est pas des bandits, hein. C'est des citoyens français, hein. Pour qu'on les laisse sortir quelques heures après et que rien ne soit retenu contre eux. Alors, s'il y a que moi qui pense qu'il y a un problème là-dedans, on marche sur la tête. On vient de passer encore une nouvelle étape. Depuis quand tu te fais interpeller, on te fout dans un hangar. Mais c'est quoi ce bordel là? Alors attendez, non, mais parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Sincèrement, faut qu'on arrête total. Mais dans quel pays on est? On s'en va où là? On est où là? On est en Corée du Nord ici? On s'en va où? Est-ce qu'on est encore en France, le pays des droits de l'homme? Est-ce que nous ne sommes pas dans une dictature sous-jacente? Est-ce qu'il vous en... Mais personne réalise qu'il y a un problème dans ce pays. Les gens, ils se battent pour le mieux vivre de tout le monde. C'est pas un combat personnel. Bon les gars, réfléchissez, hein. Réfléchissez. Parce que tu sais, hein, ce qu'on fait là, on se bat. Si on gagne, ce sera pour tout le monde. Même pour les connards qui nous ont tiré dessus. C'est absolument pas un combat personnel. C'est pour le mieux vivre de tout le monde. Qu'on soit pas d'accord avec les revendications du mieux vivre. Oh, mon Dieu, revendication du diable. On veut juste mieux vivre. C'est pas une revendication de gilet jaune. C'est une revendication d'être humain, du mieux vivre. Qu'on soit pas d'accord, ça me va. Qu'on critique, ça me va. Mais qu'on soit pas capable de critiquer aujourd'hui qu'on a un président qui tire sur son peuple, qui empêche son peuple de manifester. Posez-vous les bonnes questions, les Français. Posez-vous les bonnes questions, les journalistes, parce que c'est bientôt votre tour aussi. J'ai vraiment l'impression, je vous dis honnêtement, hein, moi, plus j'avance là dans le mouvement, depuis ces 8 mois, je reconnais, je vous le dis, j'ai mal au cœur de dire ça parce que j'aime mon pays, mais plus ça va, hein, moi je reconnais mon pays, je vous le dis honnêtement. Parce que quand t'entends tous ces connards à la télé, qui nous critiquent, qui nous chient dessus, putain j'ai perdu un œil, j'ai 23 copains qui ont perdu un œil, 8000 personnes en garde à vue, une morte, 10 autres morts. Il y a un changement radical des choses, que ça soit des médias, du gouvernement et de certaines personnes de la population. Il y a des choses que j'arrive plus à comprendre. C'est-à-dire on a un gouvernement hors la loi qui dit merde à la justice, mais tout va bien dans ce pays. Tout va bien. Et il y a des gens très bien, parce qu'il y a énormément de policiers qui me saluent, même quand je sors de la manif, ou même pendant la manif. Et il y en a d'autres, ceux à moto, qui veulent me crever le deuxième œil. Donc ces gens-là, il faut les écarter. Alors peut-être que j'étais endormi pendant 30 ans, peut-être que j'avais des œillères et je voyais rien, c'est possible aussi. Peut-être que ce mouvement a réveillé les consciences, et je pense qu'il y a beaucoup de ça. On est en train de se rendre compte que il y a une majorité de personnes qui est là pour niquer tous les autres, alors une petite majorité qui est en train de niquer tout ça derrière. Hein. Les multinationales qui ne payent pas d'impôts en France puissent les payer, qu'il y ait une répartition des richesses équitable, parce qu'on ne peut pas demander toujours aux citoyens lambda de payer l'argent manquant dans les caisses d'État, parce que l'État fait en sorte, par le biais de ses réformes, d'offrir ses niches fiscales aux riches et ultra riches. On est en train de nous prendre pour du bétail, pour des vaches à lait, pour de la merde. Je suis en train de comprendre qu'il y a plus de gens en souffrance que je le pensais. Vous vous rendez compte du nombre de gens qui souffrent en France aujourd'hui? Il y a des gens qui sont en grève depuis 5 mois. On vient de s'attaquer aux policiers quand je vois que, de façon non justifiée, on retire 1 an de salaire à Alexandre Langeois parce qu'il a eu le tort de dire qu'il n'était pas d'accord. Je suis en train de comprendre que, au niveau de l'État, ils ont décidé de rien faire pour eux. Que ça soit, je me répète, hein, que ça soit des handicapés, des retraités, que ça soit des travailleurs, que ça soit des chômeurs à la recherche active d'emploi. C'est les consciences des gens. Et quand les gens ont pris conscience, ils font les choses par eux-mêmes. C'est pas des moutons, les gens. Mais j'ai envie de vous dire, le mouvement, tête ou sans tête, leader ou sans leader, perdurera. Parce que c'est le citoyen en galère, en colère, qui décide de lui-même de ce qu'il doit faire pour se faire entendre. Même si, malheureusement, à certains moments donnés de notre vie, parce qu'on n'avait pas des consciences qui étaient assez ouvertes, on a été les moutons du gouvernement et ce qui s'ensuit. Mais je l'ai été aussi à un moment donné de ma vie. Moi aussi, je l'ai été à un moment donné de ma vie. Parce que j'ai fait des choses pour aller dans le sens du gouvernement. Et je pense qu'on l'a tous fait. On est l'essence même d'un travail effectué depuis 40 ans par le gouvernement qui est fait pour mieux nous diviser, et c'est ce qu'on est en train de faire. Faut arrêter de se jeter la pierre. Faut qu'on arrête de se jeter la pierre. Ça fait 40 ans
qu'on attend ça. D'accord? On est ensemble. Ensemble, on a une zone. Là, les consciences sont vraiment en train de s'ouvrir. Les gens sont en train de prendre conscience des choses. Parce que nous sommes le nombre. Nous sommes la force. Et ils n'ont pas besoin d'un chef ni d'un leader pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Et on le voit bien tous les jours. Les gens font les choses en leur âme et conscience. Jérôme, il est ce qu'il aime, il est rien sans vous. Et son combat n'est rien avec votre combat à vous. Donc c'est ensemble, c'est notre combat. C'est pas le mien, c'est pas le vôtre, c'est pas le tien, c'est le nôtre. Et c'est ensemble qu'on va avancer. Et c'est ensemble qu'on va avancer. Oui, les Champs-Élysées, c'est la maison des Gilets jaunes. C'est un combat qui continue, c'est un combat qui va durer longtemps, un combat de longue haleine. Moi et quelques autres avons eu des discussions avec certains policiers tout à l'heure sur l'avenue, des discussions fraternelles. Bon, on leur disait, préparez-vous les gars, c'est un combat de fond, c'est une course de fond. Et on espère que vous avez de l'endurance, et puis on verra bien où tout ça va nous mener. On aimerait avoir des nouvelles de Steve, notamment vis-à-vis de sa famille. Ce jeune homme qui, le soir de la fête de la musique, a disparu à Nantes. On a véritablement besoin d'avoir des nouvelles, et M. Castaner se doit de donner ces nouvelles. Parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'il y a des choses qui leur tiennent vraiment à cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de les faire. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je vous embrasse tous, et à très bientôt.